Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer 2 idées de cadeaux déco pour Noël et plus particulièrement de vous parler de 2 livres en lien avec la décoration. Ce sont 2 livres qui m'ont interpellée parce qu'un peu différents, parler de décoration d'une façon différente. Donc si vous aussi vous êtes passionné de déco mais que vous avez l'esprit assez ouvert pour découvrir de nouvelles choses, ces 2 livres sont faits pour vous. Vous allez me dire, Elodie, c'est bien gentil, mais acheter des livres pour Noël, rien de très original. Effectivement, mais ces livres sont originaux surtout par leur contenu, parce qu'ils vont apporter une nouvelle vision de la décoration qui fera peut-être écho chez vous. Donc ce ne sont pas des énièmes bouquins sur la décoration, c'est bien une nouvelle vision de la façon dont on peut décorer son intérieur. On ne sait pas toujours quoi offrir aux adultes pour Noël, on a peur de se tromper ou d'offrir un objet inutile. Je vais vous proposer de leur offrir un des 2 livres en lien avec la décoration que je vais vous proposer et qui sont intéressants pour 2 choses différentes. D'abord parce que ce sont des objets déco à part entière qui seront intéressants de mettre en valeur dans une bibliothèque ou sur une table basse, mais aussi parce que ce sont des outils à la réflexion qui vont ouvrir votre façon de voir la décoration chez vous. Et ce sera aussi des véritables outils pour augmenter votre bien-être. Voici le premier livre que je vous conseille d'offrir. Je suis depuis un moment sensible aux décoratrices qui intègrent le Feng Shui dans les services qu'elles peuvent proposer à leurs clients pour arriver à leur proposer une décoration qui va augmenter encore plus leur bien-être. Donc ce livre, du décor de la maison au bien-être intérieur, a été écrit par 2 personnes, ça fait à 4 mains. Donc Billy Blanquette, qui est journaliste déco parisienne, qui a illustré la majorité des photos présentes dans ce livre, avec Caroline Watelet, qui elle est designer d'espace et qui a une grande conscience environnementale et sociétale. Elle s'est donc formée au Feng Shui et à la géobiologie pour compléter les services qu'elle propose à ses clients en termes de décoration. Ce livre va donc vous permettre de vous familiariser avec cette technique qui est au service du bien-être. Et ce livre avec ce jeu de mots, toi avec un T et moi, est intéressant pour partir à la découverte du Feng Shui. Donc ce livre un peu de vulgarisation du Feng Shui permet en fait de regarder pièce par pièce chez soi comment le Feng Shui peut participer à notre bien-être et à l'atteinte de nos objectifs dans la vie. Donc c'est un livre avec plus de 300 pages qui sont en plus très bien illustrées comme dans un magazine de décoration. On va découvrir les bases du Feng Shui, pièce par pièce, comment on peut l'interpréter et ça permet de prendre conscience vraiment de la façon dont on a installé son intérieur et comment on va pouvoir l'optimiser pour être encore mieux chez soi. Et pour chaque pièce, il va y avoir des petits zooms sur des thématiques telles que les miroirs, le rangement, l'utilisation des couleurs, et vous aurez également des entretiens avec des professionnels de la philosophie, de la psychologie, de la sociologie ou encore de la décoration qui apportent à chaque fois des éclairages sur ce que représente l'intérieur pour chacun d'entre nous. Et vous avez donc beaucoup de photos qui vont vous servir à vous inspirer pour vos propres intérieurs et pour mettre en application quelques principes de base du Feng Shui. Qu'on soit adepte ou pas du Feng Shui, finalement, ce livre vous permet d'appréhender votre intérieur d'une nouvelle manière. Et c'est toujours intéressant parce qu'on a l'impression souvent que faire une décoration d'intérieur, au bout d'un moment, ça va être la même chose. Mais en fait, pas du tout, suivant comment est organisée votre maison, où se situent les ouvertures, comment sont positionnés les meubles. Il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être re-questionnées. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, cerise sur le gâteau, elles ont travaillé la couverture de cet ouvrage, donc Billy et Caroline, pour que vous puissiez l'utiliser et le mettre en valeur sur une étagère ou une table. Le second livre que je vais vous proposer, lui, je l'ai découvert à travers l'interview de Marie Quéru, qui est à la base ingénieure en agriculture, très cartésienne, et qui a donc réalisé un livre sur ce qu'elle appelle l'écologie d'intérieur. Ça a fait un peu écho en moi, puisque moi aussi à la base je suis ingénieure, j'ai une approche assez cartésienne finalement de la décoration,
puisque pour moi le premier travail c'est toujours l'aménagement, l'optimisation des espaces, et tout ça, ça se mesure, ça s'optimise, et en fait ce n'est que quand ça c'est mis en place que derrière la décoration va être un peu la cerise sur le gâteau et l'aboutissement d'une bonne réflexion bien pensée. On s'éloigne un petit peu de la décoratrice très portée sur la créativité, etc. Quoique c'est une partie importante du travail de la décoratrice, mais ça ne fait pas tout si en amont on n'a pas réfléchi de façon posée véritablement à tout ce qui est organisation spatiale, et ça c'est très cartésien. Donc voici le second livre de Marie Quérue, Vivre mieux avec moins, et c'est aussi un bouleversement dans nos schémas de pensée. Alors attention, l'écologie d'intérieur, ce n'est pas la slow déco, c'est-à-dire l'utilisation de matériaux sains ou de filières courtes ou des économies d'énergie dans l'habitat, etc. Cela n'a rien à voir, c'est assez surprenant, c'est pour ça que je vous dis que cet ouvrage, comme le précédent, vous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais ça apporte un nouvel éclairage quand on est amené à parler de décoration. Donc en fait, ce livre ne va pas parler vraiment d'environnement, de déco durable, mais plutôt de notre rapport aux objets. Pourquoi nous possédons des objets? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et donc elle va décrypter tout cela et nous amener à réfléchir, à vivre autrement ce rapport à l'objet pour justement s'en dégager, se libérer l'esprit et vivre mieux. On est vraiment sur cet objectif de vivre mieux avec moins et non pas du tout de se priver et d'arriver à une décoration minimaliste qui n'aurait pas de sens. Donc l'écologie d'intérieur, en fait, c'est un protocole qui va vous permettre de réfléchir donc à pourquoi vous possédez tous ces objets, qu'est-ce qu'ils vous apportent dans votre vie. Et vous allez voir que finalement, c'est plus une charge mentale supplémentaire que le résultat d'un bonheur, en fait. L'idée de posséder pour être heureux. Elle casse complètement ce schéma pour se rendre compte que ce n'est pas posséder qui nous rend heureux, au contraire ça nous aliène, ça nous oblige à faire du rangement, à faire du tri, à savoir qu'on a des choses qui sont stockées à un endroit dont on ne se sert pas. Donc on a l'esprit complètement parasité par cette possession des objets, et le fait de s'en détacher donc va nous permettre de revenir à l'essentiel. Donc en fait, l'écologie d'intérieur, c'est un protocole qui va vous permettre étape par étape de vous détacher de ces objets qui vous parasitent la vie pour revenir à des choses simples mais qui vous nourrissent et qui vous apportent beaucoup plus en termes de bonheur. Et au final, ce livre, c'est la découverte d'une façon de vivre plus durable, de façon plus heureuse, esthétique et qui respecte plus les ressources de notre planète. Et comme le précédent, ce livre est aussi un joli ouvrage que vous pourrez mettre en avant dans votre bibliothèque. Dites-moi si vous êtes intéressé par ce type de lecture, si ça vous intéresse pour vous personnellement, ou bien pour en faire un cadeau à quelqu'un qui serait aussi ouverte à ces réflexions sur le feng shui, sur le fait de posséder moins pour être plus heureux. Et bien sûr, je vous ai mis en description de cette vidéo les liens pour pouvoir acheter très rapidement ces deux ouvrages qui, je suis sûre, feront d'excellents cadeaux pour votre entourage qui est attiré et fan de décoration. Et si de votre côté vous êtes aussi coincé chez vous dans un intérieur qui ne vous correspond plus, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet elodiepetard.com à la rubrique Contact, et nous verrons ensemble comment nous pouvons revoir votre décoration d'intérieur pour qu'elle vous apporte plus de bien-être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez télécharger mon guide déco pour patienter jusqu'à la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils déco.